Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 25 avril en clôture. On commence tout de suite par le calendrier économique. Donc on regardera l'indice de confiance à 10h, confiance italienne bien sûr. Après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc je descends avec vous, je le découvre avec vous. Oui, en Grande-Bretagne ici, la distribution des affaires réalisée par la conférence des industriels britanniques, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bien sûr, l'Allemagne, tout ce qui concerne l'Allemagne est important, donc on regardera l'indice des prix à la conso en Allemagne. L'USD, les US, on regardera le chômage qui est toujours très attendu. Bien sûr, oui, alors ça c'est très important, l'indice d'activité de la réserve fédérale de Chicago. Alors ça, même s'il n'y a qu'une étoile, qu'un boule, c'est très important. Donc ça, il faut bien le suivre. Et évidemment, les ventes de logements en attente. Voilà, donc voilà, ça c'est les tous les points qu'il faut suivre pour demain. Alors maintenant, je passe sur l'analyse graphique. Alors comme on peut le voir, et je voulais entourer, nous partons sur un SAR haussier. Voilà le petit point ici. Nous avons cassé le couloir de tendance négatif, baissier, que je vous ai tracé également. Donc il y a les deux droites ici. Et on réintègre donc une ligne oblique que j'avais laissé traîner. Donc elle est très importante cette ligne oblique et nous la validons. Donc ça, si on arrive à la préserver, on peut vraiment repartir très haut. Voilà, donc j'en dis pas plus. Donc on repasse au-dessus de MM7 comme vous pouvez voir et le zigzag part à la hausse. Le zigzag, que je rappelle, est en turquoise. Voilà, donc on fait une très belle séance aujourd'hui. Les volumes sont pas exceptionnels au vu de l'amplitude haussière, donc ça c'est pas très engageant. Ben Bernanke n'a pas confirmé de Q3, ça c'est très gênant. Donc on peut avoir un fort repli ou du moins un repli en prise de bénéfice. Donc moi je m'attends plutôt à une baisse demain, plutôt sur un retour sur le point Fibonacci à 50%. Et puis après, on verra ce qui peut se passer. Mais faut pas espérer la lune non plus. Les indications, le calendrier économique d'aujourd'hui a été très négatif, donc faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, donc s'il y a une hausse, c'est purement technique, et c'est le robot qui entraîne cette hausse, donc soyez vigilants. J'ai allégé la hausse, comme vous pourrez le voir ce soir, parce que je n'ai pas encore mis le tableau, et j'ai commencé à reprendre des lignes à la baisse. Voilà. Au niveau des indicateurs techniques, donc on voit que la MACD est en train de converger, c'est pas encore, on n'a pas encore croisé, mais le signal est assez positif. C'est toujours négatif, mais on va vers du positif. Le stochastique, lui, vient de croiser et passe dans une zone de neutre. Donc ça, c'est un signal positif. RSI neutre, rock'n'roll neutre, directionnel mouvement inexploitable. Donc on laisse tomber. Donc alors en positif, nous avons le stochastique ici, donc ça reste encore négatif, bien que je le positionnerai plutôt en neutre. Neutre sur le rock'n'roll, positif ici. Le SAR haussier positif. On se retrouve maintenant dans quelque chose d'assez neutre. Alors pour demain, donc comme je vous le disais, je penserai plutôt à une prise de bénéfice, donc une baisse. Et une fois qu'on aura touché cette baisse, donc aux alentours des 3200 environ ou 3196 le point Fibo, il se peut que nous repartons à condition d'être accompagnés de bonnes nouvelles. Voilà, je donnerai les points clés en newsletter Scalp et bien sûr le suivi des titres, plus le titre que je vous ai recommandé aujourd'hui sur la newsletter principale. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous prie de m'excuser, je n'ai pas été très actif aujourd'hui, j'ai eu des empêchements. Voilà, bonne soirée, au revoir.